meilleure radio, Radio Afrique les Santé. meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer. En termes faciles, En termes faciles de ce 12 mai 2025, nous y sommes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons des métiers de la santé, précisément la médecine. Et c'est avec vous, Dr Gédéon Kpanka. Bonjour et merci de répondre présent à notre invitation. Bonjour madame et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, c'est quoi un médecin? C'est une très belle question. Le médecin, c'est un professionnel de la santé qui est titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine et qui s'occupe du diagnostic, du traitement et de la prévention des problèmes de santé que rencontrent des individus ou des groupes de population. Pour faire en termes plus simples, Oui. c'est ce professionnel de la santé qui, de par sa formation, est capable de nous soigner quand on est malade et qui nous donne de bons conseils pour pouvoir éviter la survenue de certaines pathologies. Un médecin est un professionnel de santé capable de soigner quand on est malade pour faire cours. Quel baccalauréat faut-il avoir pour être admis en médecine au Bénin? Au Bénin, il faut avoir un baccalauréat scientifique, C ou D. Baccalauréat scientifique, C ou D. Si je veux être médecin au Bénin, dans quelle université peut-on faire la médecine au Bénin et quel est le processus pour les intégrer? Au Bénin, il y a deux écoles qui forment les médecins. Il y a la faculté de médecine à l'université de Parakou et il y a l'unité de formation et de recherche en médecine à la faculté des sciences de la santé. Maintenant, pour pouvoir intégrer l'une de ces deux facultés, il y a deux processus. Il y a un processus pour les apprenants béninois et il y a un autre processus pour les apprenants étrangers. Si je suis béninois et l'inscription se fait via la plateforme gouvernementale après mon bac.pj. Il faut préciser que cette plateforme n'est pas disponible et pendant toute l'année. Il y a une période d'accessibilité et cette période d'accessibilité, il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui sort un communiqué, c'est souvent après le baccalauréat pour préciser la date d'accessibilité. Donc, je suis un apprenant, j'ai eu mon bac et série C ou série T et je vais m'inscrire. Pendant cette période d'accessibilité, je vais me connecter sur cette plateforme et je vais opérer mon choix. Ça peut être ici médecine, soit à la faculté de Parakou, soit à la faculté des sciences de la santé. Après avoir opéré mon choix, et le ministère de l'enseignement supérieur va procéder à un classement. Et en fonction des places disponibles et dans les 10 universités, ils vont sélectionner un certain nombre de bacheliers. Il y aura donc certaines personnes qui seront sélectionnées comme boursiers, d'autres seront partiellement payants et d'autres encore seront entièrement payants. Et ils seront étudiants inscrits pour faire la faculté de médecine. Je pense que c'est clair. Après son baccalauréat scientifique, et vous venez de dire le processus pour intégrer les universités. Pour le béninois. Pour le béninois, d'accord. Je pense que je dois m'inscrire en médecine. Maintenant, pour les étrangers, c'est un peu différent. Parce que pour eux, il n'y a pas de plateforme. Il faut qu'ils se déplacent pour pouvoir déposer physiquement un dossier dans l'une des deux universités. Et après avoir déposé le dossier, il y a une commission dans les universités qui vont effectuer la même chose comme le ministère de l'enseignement supérieur. Et ils vont sortir une liste. Et certaines personnes seront sélectionnées aussi. D'accord. Comment se déroulent les études en médecine au Bénin? Il faut d'abord savoir qu'au Bénin, la médecine, ça se déroule pendant 7 ans. Et nous, on suit le système LMT, le système licence, master, doctorat. Ça veut dire quoi? C'est pour dire qu'en médecine, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Il faut forcément faire les 7 années de médecine pour pouvoir avoir un diplôme. Donc, si je commence la médecine, je ne sais pas, je m'arrête peut-être en 5e année, en 6e année,
vous n'aurez pas le diplôme. Le premier diplôme, c'est après les 7 années, les 7 années de médecine. Maintenant, la formation, c'est essentiellement 3 choses. Il y a les cours théoriques, il y a les travaux pratiques et il y a les stages hospitaliers. Les cours théoriques, ça se déroule de la première année jusqu'en 5e année de médecine. Et ça se déroule souvent dans la soirée de 15h à 19h, sauf en première année et en deuxième année où les cours se déroulent dans la matinée comme dans la soirée. Maintenant, au cours de ces cours théoriques, on fait des matières fondamentales comme l'anatomie, la physiologie, pour ne citer que ceux-là, où on apprend c'est quoi le corps humain est composé de quoi, ça fonctionne comment. La biologie. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement en première et en deuxième année. En deuxième année également, on fait une autre matière, la sémiologie. C'est l'étude des signes. Donc par discipline, on va étudier les signes qu'on rencontre dans les pathologies comme la fièvre, les diarrhées, les vomissements. Vous voyez. Maintenant, en troisième et quatrième année, on fait beaucoup plus de la pathologie. La pathologie, c'est également en fonction des disciplines. On va étudier la majorité des pathologies ou bien des maladies d'un individu peut souffrir. Comme par exemple le paludisme. On va apprendre c'est quoi le paludisme, comment on fait le diagnostic du paludisme. Vous voyez. Maintenant, en cinquième année, c'est beaucoup plus une année où on fait de la thérapeutique. Les pathologies qu'on a eu à étudier au cours des années précédentes, on va nous apprendre comment est-ce qu'on traite ces pathologies-là. Maintenant, il y a également en cinquième année des matières de spécialité comme la gynécologie et la pédiatrie. Parce que je vous ai parlé du paludisme. Le paludisme, ça a des spécificités. Et si c'est, par exemple, c'est un enfant qui est atteint du paludisme, ou bien si c'est une femme enceinte, vous voyez. Donc, on fait ces matières de spécialité. C'est essentiellement tout pour les cours théoriques. Maintenant, pour les travaux pratiques, bon, ça se déroule de la première jusqu'en cinquième année dans les différents laboratoires de la faculté et également dans les laboratoires des différents centres hospitaliers qui nous accueillent pour nos stages. Maintenant, pour ce qui concerne les stages hospitaliers qui sont obligatoires en médecine, parce que c'est au cours de ces stages hospitaliers qu'on apprend comment appliquer les cours théoriques qu'on a reçus à la faculté. Et c'est également pendant ces stages qu'on nous apprend comment vraiment réagir face à un malade qui est en détresse. Vous voyez. Okay. Donc, ces stages commencent à partir de la deuxième année jusqu'en sixième année de médecine. Maintenant, il y a deux différences à faire. De la deuxième année en cinquième année, on parle d'externat de médecine. L'étudiant va juste faire les stages de 8h à 13h en moyenne. Et en sixième année, c'est les stages internés, où là, l'interne ou bien le stagiaire interne va passer une année complète à l'hôpital, où il sera mis au devant de la scène. Il aura à utiliser tous les cours théoriques qu'il a appris de la première jusqu'en cinquième. Pratiquer la théorie. Voilà. Et également l'expérience qu'il aura acquis au cours de ces stages hospitaliers. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, en septième année, c'est beaucoup plus une année où on permet... C'est beaucoup plus dense. Non, c'est relativement l'année la plus simple, je dirais, parce que c'est au cours de cette année, on permet à l'étudiant de choisir un thème de recherche, de faire des recherches dessus et de préparer une thèse qu'il va exposer devant un jury de professeurs pour pouvoir obtenir son diplôme de doctorat en médecine. Parlez-nous des débouchés de la formation. Les débouchés de la formation, ils sont essentiellement de deux ordres. Il y a le médecin généraliste qui finit sa formation, il peut décider de travailler soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. S'il décide de travailler dans le secteur privé, il peut décider premièrement de se mettre en libéral, c'est-à-dire créer lui-même sa propre clinique. Mais ce n'est pas vraiment très évident pour un médecin général qui vient de finir sa formation, parce que pour ouvrir une clinique, il faut un certain nombre de ressources financières dont il ne dispose pas forcément à l'heure là. Donc la deuxième possibilité, c'est d'aller travailler dans une clinique privée qui existe déjà en tant que prestataire. Maintenant, le médecin généraliste peut également décider de poursuivre
dans le secteur public, là, il va attendre et il va passer le concours de recrutement de l'État. Et s'il est admis, l'État va le mettre dans un hôpital public où il aura exercé la médecine générale. Ok, est-ce qu'un jeune médecin peut-il directement exercer après sa thèse? Et oui. Parce que en médecine, on ne fait pas uniquement des cours théoriques, on fait également des stages hospitaliers pendant 5 ans pratiquement. Donc, quand le médecin béninois sort après ces 7 années, c'est un médecin accompli qui peut rentrer en même temps dans la vie active. Et c'est quoi la spécialisation en médecine? La spécialisation en médecine, au fait, le corps humain est d'une complexité que même les 7 années de médecine qu'on fait ne suffisent pas pour pouvoir vraiment traiter toutes les pathologies. Donc, un médecin généraliste peut décider de faire encore 4 années ou bien 5 années de spécialisation. En plus de 7 années? Oui, pour se spécialiser dans un domaine précis. Il peut peut-être décider de se spécialiser et de genre, traiter uniquement les maladies qui ont rapport avec le cœur et les vaisseaux. Il va devenir un cardiologue. Ou bien seulement les pathologies qui ont rapport avec le poumon. Il va devenir pneumologue. Ainsi de suite. Oh, d'accord, je pense que c'est clair. Et c'est quoi le projet Combler les écarts au Bénin? Le projet Combler les écarts, c'est une initiative gouvernementale qui a été mise en place avec la collaboration de la Banque islamique de développement. C'est pour permettre aux médecins généralistes d'être engagés par l'État pour une durée de 2 ans non renouvelable. Et pendant ces 2 ans-là, le médecin généraliste va travailler dans un hôpital public où il sera rémunéré par l'État. Donc, il va acquérir un certain nombre de connaissances pratiques. Genre, il va appliquer un peu plus ce qu'il a appris en faculté de médecine parce que là-bas, bon, il y avait toujours quelqu'un derrière lui pour pouvoir suivre ce qu'il faisait. Mais là, il sera lui seul. Vous voyez, il va acquérir un peu plus d'expérience professionnelle. Et également, il va se faire un peu d'économie pour pouvoir se lancer lui-même dans ces différentes activités. Si peut-être il décide de se mettre à son propre compte et créer une clinique privée. Donc, c'est en quelque sorte un projet mis en place pour aider le médecin généraliste qui n'a pas encore de spécialité. Oui. Et qu'est-ce que le concours d'internat en médecine? Le concours d'internat en médecine, c'est un concours de recrutement de l'État élitiste qui est très compétitif. Le but de ces concours, c'est de permettre à l'étudiant en médecine qui a déjà validé ses 5 premières années en médecine et qui n'a pas encore soutenu sa thèse de doctorat en médecine de commencer la spécialisation. Je vous avais dit que pour faire la spécialisation, il fallait faire les 7 années et après, il faut décider de commencer la spécialisation après. Mais pour ceux qui passent ce concours, eux, ils ont la possibilité, juste après la fin de la 5e année, de commencer la spécialité. Au fait, c'est un concours qui vise à recruter les meilleurs parmi les meilleurs pour pouvoir leur permettre de bénéficier d'une formation particulière. Parce que les internes des hôpitaux, comme on a l'habitude de les appeler, ce sont eux qui seront plus tard les enseignants du supérieur et également les chefs services dans les différents CHU du pays. D'accord, ce concours, comment ça marche? Comment ça se passe? Ce concours, bon, comme je vous ai expliqué, c'est un concours vraiment très élitiste. Donc, pour passer le concours, on compose 4 matières différentes. Il y a une matière de pathologie médicale, il y a une matière de pathologie chirurgicale, une matière d'anatomie et une matière de biologie. Maintenant, pour pouvoir réussir à ce concours, il faut avoir une note, pour être admissible, il faut avoir une note supérieure ou égale à 10. Et il ne faut pas avoir 7 ou moins de 7 parce que c'est une note éliminatoire d'abord. Maintenant,
Et si vous avez 10, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément admis. Vous êtes admissible. Vous voyez? Donc, il y a une deuxième phase qui est une phase orale où l'étudiant, genre, il va se présenter devant un jury. On va lui donner un thème et il aura 45 minutes pour rédiger, genre, proposer quelque chose dessus et venir présenter devant ça. Maintenant, quand il va passer cette étape maintenant, ils vont sortir genre la liste par moyenne au fait. Et souvent, ils recrutent 30 internes des hôpitaux. Donc, supposons qu'il y a 300 personnes qui passent ce concours. On va juste prendre 30 qui seront sélectionnés. les 30 meilleurs. Ok, d'accord. Avez-vous des conseils à donner à un jeune béninois qui veut être médecin? Oui. D'abord, je tiens d'abord à le féliciter parce que c'est un métier noble. Ce que je vais lui conseiller, c'est d'abord de travailler très bien à l'école. Parce que comme je vous l'ai expliqué tantôt, pour entrer en faculté de médecine... Aimer surtout les matières scientifiques. Oui, c'est sur classement. Donc, plus tu as une forte moyenne, plus tu as de chances d'être accepté dans l'une des deux facultés de médecine. Bon, également, il faut apprendre à être organisé, déjà dès le collège, parce que en médecine, c'est vraiment une organisation. Au fait, il y a beaucoup de cours à apprendre. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut être vraiment très organisé. Et nous sommes à la fin de cette émission. Il était question des métiers de la santé. On a notamment parlé de la médecine. On a parlé des études en médecine au Bénin, le déroulement de la formation, les débouchés, la spécialisation. Je pense que, comme moi, chers auditeurs, vous avez beaucoup appris de notre invité. En tout cas, moi, j'ai énormément aimé. Merci à Francis Ibikounlé d'avoir assuré la mise en œuvre de cette transe. On se retrouve lundi prochain, même heure. Merci. Merci. En termes faciles,